Efforçons-nous, comme nous disons toujours, mais surtout pour ne pas perdre, pour que Kombo Nangai et Monana, il faut demeurer fidèle jusqu'à la fin. Amen. Amen. Pour moi, l'ancien, il est humble. C'est vraiment la gaieté. Quand je le vois, il illumine la salle. En même temps, c'est notre frère. Je peux dire que c'est un homme vraiment jovial et il est bon. C'est quelqu'un qui se soucie de ses enfants, quelqu'un qui est protecteur. C'est quelqu'un aussi, voilà, tu fautes, il sera là pour te redresser. Papa, c'est quelqu'un de très strict dans les normes, en fait, dans les règles, toujours. Un cartésien, donc lui, il est dans la logique, dans le spirituel, mais dans la logique. Donc c'est toujours, c'est la fameuse phrase « tout est permis ». Mais tout n'est pas utile. Donc, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais sache que ça ne va pas toujours te servir. Depuis l'enfance, je le vois comme quelqu'un de très intègre, inspirant, parce qu'il nous a toujours incité à faire les choses d'une manière toujours... de toujours faire les choses en fait, d'une manière intègre et honnête. Partout où il était, où il est, il apporte la joie, la chaleur. Après, c'est quelqu'un de drôle, quelqu'un qui a son humour à lui. Et puis... C'est un homme de foi, un homme de paix, aimant et patient. L'ancien, c'est quelqu'un de très aimant. Il aime les gens, il aime la vie. Je l'ai connu dans le train. Je l'ai évangélisé dans le train et j'avais prédit qu'il serait un responsable dans notre église parce qu'il est patient, il est tout. C'est quelqu'un de très très patient. Moi, je m'inspire de lui, mais pour ce qui est de la patience, je ne suis pas au niveau de l'ancien. Ouvert à tous, qui a un grand cœur, qui a toujours les mots pour consoler, réconforter et puis fortifier une âme qui est dans la faiblesse. Il m'a annoncé que j'allais débuter un ministère, celui de diacre. Et lorsqu'il me l'a annoncé, il m'a beaucoup exhorté. Et même quand j'avais peur et qu'il l'a senti, il m'a donné des paroles, que ce soit spirituelles ou celles d'un papa en fait. Il a été à la fois mon porteur de bénédiction, mais à la fois mon papa. Il m'a exhorté, il m'a donné du courage, de la force, il a été fier de moi. Et il m'a dit de jamais douter, parce que si Dieu m'avait choisi, c'était pas pour rien. Quand j'étais très jeune, j'avais peut-être 16 ans, j'étais adolescente. Et j'ai passé des petits moments
on ne peut pas dire dépression, mais je n'étais pas bien moralement. Du coup, maman me trouvait pas bien et elle en a parlé à l'ancien. Du coup, moi, je ne savais pas tout ça. Et l'ancien m'a emmenée à la plage avec ses enfants et sa famille. Donc, et là-bas, à la plage, il m'a pris à part. Il a essayé de savoir ce que j'ai, pourquoi je déprime, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne suis plus aussi joyeuse qu'avant. Et donc ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que c'est un homme qui pense aux autres. Lorsque j'ai eu mon ministère, lorsqu'il m'a annoncé déjà dans la sacristie que oui, Hilda, je suis joyeux parce que tu seras la première. En fait, les paroles qu'il m'a dit lorsqu'il m'a annoncé ça, le fait qu'il me dit que tu seras la première, je suis joyeux parce que je le vis, parce qu'il l'a vécu, parce que c'est un acte qui ne s'était pas fait dans l'église apostolique avant. Le fait qu'il ait eu la chance, la grâce de le vivre en plus près de sa maison, donc dans sa maison plutôt, parce que quand même il m'a vu naître, il m'a vu grandir, il m'a vu devenir choriste, devenir maîtresse. Donc c'est paroles d'encouragement et lorsqu'il m'a dit je suis fière de toi. Si je dois le décrire en un mot, je dirais inspirant. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours su montrer que ce soit son rôle à l'église et son rôle dans la famille, que c'était quelqu'un de déterminé et un leader, quoi. Il sait accompagner en tout cas sa famille et aussi sa communauté. Il a été comme un moteur, toujours à nous pousser à participer, à développer nos dons aussi, particulièrement pour moi dans la chorale. Un moteur en fait pour nous, toujours à nous booster en fait, à nous encourager aussi, à avoir confiance en nous aussi, surtout pour le Free Gospel quand on s'était lancé. C'est un mari sincère, un mari qui sait toujours s'occuper de sa famille, qui prend toujours soin de sa famille et qui est là toujours pour aider tout le monde, donc pour s'occuper vraiment de sa femme, de ses enfants, de ses petits-enfants. Surtout, il donne beaucoup de temps malgré qu'il a le ministère. Il s'occupe de sa vie ministérielle, mais pour s'occuper de sa famille, c'est vraiment un amour. C'est ça que je peux dire. À l'ancien district Kondelo, Honoré, je l'ai connu en 88. En 88, quand je suis arrivé, ils étaient 3 prêtres dans la communauté. Le prêtre Matingo, il est à ce jour au Canada. Le prêtre Inaïna est actuellement à la retraite. Et le 3e, c'était le prêtre Honoré Kondelo, actuellement ancien du district. Donc je l'ai connu. Et puis moi, je fus le 4e prêtre après les 3 premiers. L'ancien venait avec le berger Inaïna à Paris, où moi je priais. Il voulait que l'église, là où moi je priais, puisse devenir l'église néo-apostolique. En bref, donc ça n'a pas marché. Et puis donc c'est moi seul qui est devenu apostolique. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup, je dirais, il nous a beaucoup appris, étant qu'ancien, à organiser le ministère, planifier, sa présence aussi dans la communauté. Ancien Kondelo, moi je l'ai connu quand je suis arrivé pour la première fois en France. D'emblée, Xavier m'avait amené à l'église néo-apostolique. Je l'ai connu ici à l'église en 1990, quand je suis devenu néo-apostolique. Il venait d'être ordonné évangéliste. Depuis ce jour-là, on s'est connus, nous avons commencé à travailler ensemble. Je l'ai connu à l'église néo-apostolique en 90, au mois de janvier. Je venais d'arriver, je suis arrivée en 89 en France et je l'ai connu en 90 au mois de janvier à l'église. C'est à l'église que je l'ai connu. Or, c'était aussi mon frère, mon cousin, ma famille. J'étais captivé par son enseignement, tellement qu'il prêchait très très bien. L'ancien, je l'ai connu quand je suis arrivée à l'église néo-apostolique, ça fait
20 ans environ maintenant. Et tout de suite, j'ai trouvé un homme très sympa et j'ai eu envie chaque fois de l'écouter à ses différents services divins. Je l'ai connu, je l'avais vu pour la première fois à Paris. En ce moment-là, j'étais dans la communauté de Paris. Je venais donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément de Lyon, où j'étais diacre déjà. Et la première fois que je l'avais vu, c'était justement à Paris. Et à partir de là, là où j'avais su qu'on avait un ancien. Là, c'est une grande histoire parce que on s'est connus vraiment. Moi, j'étais encore vraiment dans l'âge de 8-9 ans. Je venais souvent chez ma grande sœur pour les vacances et ma grande sœur était locataire dans sa parcelle, donc chez ses parents. Donc je l'ai connu vraiment, lui aussi il était jeune, donc il m'a connu jeune aussi, mais on n'était pas en couple ni relation d'amour. Mais sauf qu'à chaque fois que je venais en vacances, donc la famille, sa famille disait toujours « Ah, une belle fille que notre frère va se marier ». C'était comme ça commençait comme ça. On rigolait avec ça. Et un jour, il est venu en France. Il voulait être avec quelqu'un, donc se marier avec quelqu'un. Donc il a pensé à moi. Et il m'a contacté, et puis voir ma famille, et puis voilà. Donc on s'est connus vraiment enfants. Et la famille se connaissait depuis longtemps. C'est grâce à lui si on connaît le solfège, le chant, la chorale. Et on a pu du coup mettre tout ça au sein de la communauté. Je me rappelle que c'était un été, j'étais à la maison et lui aussi était à la maison. Et du coup, pour s'occuper, il m'avait demandé de lui donner des cours de piano. Donc j'ai accepté avec rémunération. Et du coup, je lui ai appris le solfège et le piano. Mais sauf que les cours se passait très bien, hein, il apprenait, etc. Et on était censé faire, allez, 1 ou 2 mois de cours, je crois. Et dans les 1 et 2 mois de cours, il a commencé à jouer un petit peu, mais après, il n'avait retenu aucune base du piano finalement. Et, et du coup, voilà, ça s'est fini comme ça. Moi, je me souviens quand j'avais 10 ans, je crois, ou 11 ans, et il disait, bon, vous allez faire quoi comme instrument? Et moi, je voulais faire du saxophone. Mais il a dit non. Toi, ce sera le piano. Parce que le saxophone, tu vas faire quoi avec ça à l'église? Les moments où il faisait toujours des blagues quand tu n'avais pas envie de rire dans la voiture en nous accompagnant à l'école. Et souvent, il était là à faire des blagues qui étaient souvent aussi pas drôles. Et tu rigolais, en fait, justement, parce que c'était pas drôle. Et au final, voilà, tu te tapais toujours un fou rire. Voilà, je pourrais dire ces moments-là de rire sur le chemin de l'école. Il y a une parole donc qui me vient de 2 Timothée 3, de 7 à 8, comme l'apôtre Paul qui avait dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et ça définit bien l'ancien.
Et il nous avait appris à dire stop. C'est-à-dire, quand le diable vient te menacer, montre-lui que tu n'as pas peur, stop. Donc ça m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire dans ma vie de tous les jours, lorsque j'ai des petits problèmes, il ne faut pas que j'ai peur en fait. Ne pas avoir peur d'affronter les choses et montrer que tu es bien un enfant de Dieu et de montrer au diable qu'il n'aura pas d'emprise sur toi et que tu es plus fort que lui. C'est Dieu qui est en toi. Et donc voilà, c'est ça en fait. De toujours être soi-même et de toujours être à 100% dans ce qu'on fait dans les choses. Aussi le discernement. C'est ok, Dieu fait tout, mais c'est pas lui qui fait tout. Il faut aussi réfléchir. J'ai retenu Jean 3, verset 16, qui dit « Je pense que Dieu a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie éternelle. » Une prédication que je retiens de lui, c'est quand il prêche de l'amour. Il parle beaucoup d'amour, c'est quelqu'un qui aime beaucoup et ça se voit à travers lui. Et une autre parole que je peux dire de lui, c'est quand il a prêché sur le fait de rester calme. Et il a donné une méthode pour rester calme, ne pas s'énerver face à son adversaire, c'est mettre un peu d'eau dans sa bouche et laisser l'adversaire parler. Il y en a beaucoup. À chaque fois qu'il prêche, j'ai toujours été, comme j'ai dit tout à l'heure, attentif. Et franchement, il est à la hauteur de sa tâche. Accorde déjà une pluie de bénédictions émanant du ciel pour que leur cœur soit inondé de ta parole, mais aussi de ta bénédiction et de ta sanctification. Bon, je peux dire, j'ai plein de souvenirs. Plein que je ne pourrais citer. J'ai beaucoup de souvenirs. Et que des bons souvenirs. Lors de mes 50 ans d'âge, mon anniversaire, il m'a offert une grande Bible que je garde encore chez moi, que je garde d'ailleurs précieusement. Et toujours prêt à se sacrifier pour les autres. Il s'est beaucoup déplacé dans la France entière, il a fait beaucoup de déplacements. Il a tellement donné de son temps, il a tellement fait des distances. Parce qu'une fois, je me rappelle, on a fait Évreux-Saint-Lazare. Et franchement, j'ai pensé à lui parce que je me disais, franchement, il souffre beaucoup toutes les semaines à faire ces distances, quoi. Il s'est beaucoup déplacé en fait pour le ministère. Au début, c'était difficile. Quand il partait beaucoup, il travaillait à Paris, il venait. Après le week-end, il faut qu'il parte pour les missions. Pour des missions ministérielles, donc je souffrais beaucoup, surtout avec les 3 enfants à bas âge. Pour moi, c'est Jacob, c'est l'Israël, parce qu'il était le dernier prêtre, mais c'est lui qui a travaillé de plus que tous les prêtres. Les allers-retours, il est toujours présent, il est toujours là où on l'appelle. Vraiment, c'est un serviteur qui est modèle pour nous, dans la communauté. Il ne pouvait pas être là tout le temps, mais à chaque fois que je l'avais au téléphone, quand j'avais des difficultés, il était toujours là. Quelqu'un de très impliqué dans ce qu'il fait et toujours serviable auprès de tous les frères et sœurs. Je me rappelle, il y a 2 ans, on était en voiture avec lui, on partait à Dijon et on discutait de tout et de rien, il me donnait des conseils. Et voilà. Alors, je l'ai connu, ça devrait être le 14 septembre 1998 à l'hôpital d'Évreux. Quand je suis né, il est venu me voir quand j'étais dans la couveuse et il m'a porté dans ses bras. Du coup, je connais l'ancien depuis ma naissance. Un souvenir marquant que j'ai avec l'ancien, c'est quand il m'a baptisé, même si je m'en souviens peu, mais les vidéos ont montré comment il était. Et ma confirmation, quand il m'a confirmé, parce qu'il a fait mon baptême et ma confirmation. Eh bien, sa retraite, je l'imagine paisible. Tellement c'est un patriarche. Il a beaucoup fait. Tu sais, il a dit lui-même que prions pour lui pour que Dieu le garde
en bonne santé comme les anciens, comme ceux qui sont partis déjà avant lui, que Dieu le protège, et déjà pour la santé, mais je sais que ce n'est pas fini pour lui. Hein. Surtout la santé, que Dieu lui accorde la santé pour ses vieux jours, qu'il puisse en profiter et de pouvoir réaliser ce qu'il n'a pas pu réaliser pendant son ministère. Qu'il ait une vie paisible, qu'il puisse vivre avec sa famille tranquillement, comme moi, de toute façon. J'ai dit à sa fille aussi, à Belinda, j'ai dit que qu'il fasse comme moi, qu'il vive tranquillement, quoi. Nous avons des enfants qui sont déjà assez grands, donc nous avons des petits-enfants, donc non, il faut qu'il vraiment qu'il relaxe, qu'il se relaxe un peu. Et puis, vite, il a beaucoup parcouru la France, hein, complètement. Hein. Donc, non, qu'il prenne son temps, qu'il vive avec la famille, qu'il donne vraiment du temps à sa famille. Avec une bonne santé, qu'il profite de sa femme et de ses enfants. Et de ses petits-enfants. Donc, maintenant, il va s'occuper de ses petits-enfants et tout ça. Donc, mais il sera toujours là. Je sais qu'il sera toujours là dans la communauté, dans notre district et tout ça, parce que des hommes comme ça, des hommes de Dieu, on ne les oublie pas. Ils sont toujours là, ils sont présents. Hein? Donc, je pense sa retraite, on va les partager ensemble, il sera avec nous. Donc, pour encore nous apporter, même pas devant à l'hôtel, mais il sera toujours avec nous. Ça, je le sais et je le souhaite que le Seigneur puisse lui apporter beaucoup de bonnes choses, des joies, que la longévité, qu'il puisse vivre longtemps. Avec tout ce qu'il a fait comme travail, je sais que le Seigneur va lui permettre maintenant de vivre sa vie avec sa famille et ses petits-enfants. Il m'a toujours dit d'être un vrai serviteur, d'être un enfant de Dieu, d'être toujours à l'écoute, de pardonner, d'être toujours dans la joie. Ce sont les mots qui sortaient de la bouche de l'ancien et tout ça. Quand j'ai besoin de lui, tout ça, il m'a toujours dit, soyez à l'écoute, soyez un enfant de Dieu. C'est ce que je vais et je pense que je vais continuer à être toujours un serviteur comme il m'a toujours enseigné parce que j'ai été à côté de lui. Merci. Je l'imagine paisible, entouré de ses enfants, de ses petits-enfants et de la communauté et que chaque fois que ce sera possible, on fera la fête. L'ancien est toujours partant. Et que Dieu bénisse toute sa famille, toute sa descendance et surtout lui, très 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 longue vie. Je lui souhaite d'être heureux. Mais écoutez, de sa retraite, je sais que quelqu'un qui est toujours parti, ça va beaucoup le manquer, je suis sûr. Parce que quand on est habitué à effectuer des voyages, ça ne se coupe pas du jour au lendemain. Et je pense que les premiers jours, il va pour lui souffler, se dire, finir un peu les voyages et reprendre la vie de famille, essayer de profiter de la famille. Et nous qui sommes de la communauté, nous serons là pour le revoir encore régulièrement de l'autre côté, mais le sachant toujours avec nous, ça sera toujours une grande joie de le voir toujours avec nous. C'est vrai, d'ailleurs, dernièrement, je lui avais dit pourquoi ne pas prolonger, parce que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus est infinie. Donc, il n'y a pas de retraite possible pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu. C'est un regret pour moi. Alors pour moi, il n'est pas retraité. Pour moi, il a juste eu un nouveau ministère, le ministère du silence, le ministère d'être sur le banc. C'est-à-dire qu'il est toujours notre porteur de bénédiction. Et maintenant, son nouveau ministère, c'est plus de prêcher devant, maintenant d'intercéder derrière, d'être dans la chorale, d'être dans l'assemblée, de prier pour les ministres de Dieu, pardon, de prier pour la communauté, de prier pour le bon fonctionnement et la continuité de l'œuvre de Dieu. Donc pour moi, c'est pas vraiment une retraite, c'est juste un nouveau ministère. Alors, ce n'est pas la fin. Tu vas continuer à être serviteur, mais autrement, depuis le banc de l'église, hein, comme nous. Donc, voilà, sois fier de tout ce que tu as apporté dans la communauté et ne pense pas que c'est la fin. Il faut continuer à faire preuve d'amour auprès des autres et surtout se maintenir physiquement. Il faut faire du sport. Un bon repos, une bonne santé pour le reste de sa vie.
Voilà, puisqu'il s'en va à la retraite. Je pense qu'il va pouvoir bien se reposer après toutes ces années de travail, d'acharnement. Donc ce que je lui souhaite en premier temps, c'est du repos, énormément de repos, parce que ma Brigitte aussi, souffrir de l'absence de son mari, il n'y a qu'elle qui comprend. Chaque week-end, il part en déplacement, donc je lui souhaite d'être proche de sa femme, proche de ses enfants et proche de ses petits-enfants. Je lui souhaite déjà une bonne santé. Je lui souhaite de la joie, de la paix. Je lui souhaite d'être encore parmi nous encore longtemps. On veut le voir dans la chorale. Je souhaite vraiment qu'il soit dans la chorale, qu'il soit dans la basse, chanter avec nous. Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses, mais je veux qu'il soit dans la chorale. Du coup, papa, je te souhaite une très bonne retraite, de bien te reposer après toutes ces années au service de Dieu. Et de profiter, prendre soin de toi, de tes petits-enfants qui sont maintenant beaucoup. Et voilà, une très très belle retraite. Je te souhaite de bien te reposer. Tu as combattu le bon combat et maintenant que tu puisses avoir la bénédiction de tout ce que tu as pu faire et de toutes les œuvres que tu as faites dans l'Église et dans ta famille. Tu t'es donné à fond, même quand tes enfants ils avaient besoin de toi et qu'il y avait ce sacrifice qu'il fallait vraiment faire pour l'Église, t'étais là, mais tout en étant aussi pour nous, t'étais là aussi. Donc pour ça, je te dis merci, surtout pour l'éducation aussi. T'as quand même fait en sorte de nous motiver, de nous booster. Même dans les moments où ça allait pas, t'étais toujours là. Il y a les moments où on réprimande, mais aussi les moments où on donne des conseils et vraiment, t'as été à la hauteur pour ça. Donc continue, même en étant à la retraite, repose-toi, tu le mérites. Mais vraiment, repose-toi et profite vraiment de ta retraite comme il faut. Voilà. Je le vois bien se rattraper avec ma Brigitte, à voyager. Après sa retraite, qu'il profite de voyager beaucoup parce qu'il n'a pas eu le temps vraiment de consacrer sa vie aussi individuelle pour voyager un peu, nous deux. Souvent, c'était toujours oui, il faut que j'aille en mission quelque part. Et maintenant, qu'il prenne le temps de s'occuper de lui-même et de moi aussi, et de ses petits-enfants et de sa famille. Ça me ferait plaisir de commencer maintenant à voyager beaucoup. Ça me ferait du bien. Souvent, il m'appelle toujours en confidence ma beauté, ma princesse. Donc, je garde ça pour moi. Voilà, aujourd'hui c'est un grand jour de fête. C'est un grand jour. En tout cas, ça va bien se passer, j'en suis sûr. Beaucoup d'émotions et ça sera un grand souvenir pour notre ancien et pour nous tous. Je voulais te dire merci. Merci pour tout ce que tu as sémé dans la communauté d'Évry au niveau de notre district Normandie-Bretagne. Ce que tu as pu s'aimer, laisse que le Seigneur puisse le bénir, afin que les fruits puissent être visibles. Mais ce que tu n'as pas pu, que le Seigneur puisse t'accorder miséricorde, comme tu aimes bien le dire. Que le Seigneur puisse t'accorder beaucoup de bonnes choses, plein de joie, courage, paix. Sois et reste notre ancien des districts. Merci. Ancien, cher Honoré, je profite de cette occasion pour te saluer et aussi te souhaiter une magnifique retraite. Je sais qu'une époque se termine
Je voudrais te remercier pour tout le travail, ton engagement, pour tout ce que tu as fait. Te remercier pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Que Dieu te bénisse. Ciao. Charashka, pour ta retraite, je te souhaite tout le bonheur. Tu as tellement travaillé, tu as tellement œuvré pour le district. Bien des bonnes choses et profiter de ta retraite, profiter des petits-enfants et bonne continuation. Alors on rend grâce à Dieu parce que vraiment tout s'est très bien passé, comme quoi Dieu est toujours au contrôle des situations. Maintenant, la fête continue dans 2 semaines et voilà. On souhaite bonne retraite à papa et vraiment beaucoup de repos. Merci. Que tu as cédé en nous, en tant que notre premier conducteur, on ne l'oubliera jamais. J'ai vu le travail. Voilà. Et j'apprécie beaucoup. Ok, gloire soit le rendu à Dieu. Amen. Ok, merci.